Yenge Yenge, bonne arrivée sur ma chaîne. Je suis Kiminou, hypnothérapeute et spirituel Congo, convaincue que l'affirmation de soi et la valorisation de soi sont deux valeurs qui doivent se trouver à la base de ta pyramide de valeurs afin que tu puisses t'élever. Alors, ce que je te propose, c'est du contenu inspirant, en lien avec la culture, la tradition et l'identité du peuple noir. Il est temps que notre génération remplisse sa mission. Alors, si tu es OK avec ça, ce que je te propose et que je t'invite à faire immédiatement, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui paraîtront et surtout de partager autour de toi pour qu'ensemble nous puissions redevenir de véritables filles et fils de la mère patrie, l'Afrique. Aujourd'hui, en te racontant une partie de mon histoire, je vais t'expliquer pourquoi il est crucial que nous renouons avec les langues de nos pays. Je parle des pays du continent africain, mais également de la Caraïbe. Ce sont nos langues, les langues du peuple noir, les langues de nos parents, les langues de nos aïeux. T'es-tu déjà demandé à quelle langue tu faisais référence lorsque tu évoquais ta langue maternelle? Moi, ça a toujours provoqué un bug dans mon esprit. Je te dirais même que ça me faisait mal lorsque il m'arrivait de dire que le français était ma langue maternelle. C'est pourtant la langue que je maîtrise le mieux. Je la parle, je l'écris, je pense, je réfléchis en français. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que je rêve même en français. Ce qui veut dire que tout mon imaginaire est relié au français, à la culture et à la tradition que cette langue véhicule. 1959 dit qu'il s'agit de la première langue transmise par la mère, par les parents ou par l'entourage dès le berceau. Ou encore qu'il s'agit de la langue où on est né. On parle donc de la langue de la mère patrie. J'ai énormément de mal avec ça. Pourquoi? Parce que je sais que le fait que cette langue m'ait été transmise dès le berceau, par mes parents, par ma mère particulièrement, est au prix de la souffrance qu'a endurée mes ancêtres. Et cette souffrance, je la ressens dans ma chair. Quand je t'ai dit que le français est la langue que je maîtrisais le mieux, ce n'est pas totalement exact. Pourquoi? Parce que j'ai des blocages conscients et inconscients avec cette langue. Ça se traduit comment? Ça se traduit par des fautes de langage, grammaire, vocabulaire, syntaxe, des fautes d'orthographe, l'histoire de ma vie depuis l'école primaire. J'ai vraiment du mal. Et je te dirais que avant, ça m'embêtait. Je me disais, c'est pas normal. C'est pas normal puisque tu es né en France, c'est ta langue maternelle, tu devrais la maîtriser. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, je peux te dire que ça ne me pose plus du tout de problème. Parce que j'ai compris que le français avait volé la place de ma véritable langue maternelle. Plus j'ai recherché en moi qui j'étais et moins bien je maîtrise le français. Ça n'a pas été facile, ça a été un long travail qui m'a permis de comprendre et de verbaliser ce qui se passait. La langue est un moyen très puissant pour affirmer son identité et sa culture. Je ne crois pas que c'est un détail ou une question anodine. Grâce aux Africains et aux Afro-descendants, le français fait partie des langues les plus parlées dans le monde. Et qu'il faut savoir que d'ici 2030, avec la
la croissance démographique de l'Afrique, elle va certainement faire partie du top 5 des langues les plus parlées. Imagine-toi, il y a véritablement un enjeu. L'avenir du français, c'est le continent africain. Et je peux te dire que cette information est connue. Lorsque nous parlons le français, nous véhiculons la culture et l'identité de la France. Nous contribuons à développer, à augmenter le rayonnement et l'aura de la France. Alors, qu'en est-il de l'Afrique et de nos langues africaines? Si nous, les enfants de l'Afrique, ne parlons pas nos langues, tout simplement la mort, la disparition de nos cultures et de nos traditions. Pour te parler de mon cas personnel, je ne parle que le français. Pourtant, mon père est congolais, il parle donc lingala, le kikongo. Ma mère est de la Guadeloupe, elle parle le créole. J'ai donc entendu parler ces langues, mais pour autant, je ne les parle pas. J'ai aujourd'hui des enfants, d'accord? Comme je ne parle pas, eux ne vont pas entendre ces langues. Donc vois-tu comment d'une génération à une autre, les choses se perdent. Mes enfants, moi je ne parle pas, je ne vais pas pouvoir leur apprendre. Et en plus, ils ne vont pas pouvoir être familiarisés, ne serait-ce qu'à l'oreille, avec ces langues. Donc imagine-toi, eux, qui vont être complètement, je dirais, déconnectés, et les futures générations, leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Voilà comment tout se perd. Et je ne pense pas être un cas exceptionnel. Ce phénomène, on le retrouve que ce soit dans les diasporas, mais également, et c'est ce qui est plus tragique, également sur le continent et même dans la Caraïbe. Aujourd'hui, nos langues, heureusement qu'il y a eu un revirement, mais pour ma génération, je peux te dire qu'on avait quasiment l'interdiction de parler autre chose que le français à la maison. C'était considéré comme malpoli, malvenu, que de parler ne serait-ce que le créole ou essayer de dire des mots en langue, en kikongo ou autre. C'était absolument pas possible. Donc imagine le mental que l'idée que nos parents avaient. Moi aujourd'hui, bien heureusement que je me dis que c'est pas ce que je veux pour mes enfants et que j'ai pris conscience de la nécessité absolue de revenir à nos langues. Nous sommes en 2020. Nous avons 10 ans avant la croissance démographique prévue de 2030. 10 ans pour faire de nos langues, de l'apprentissage de nos langues, une priorité. C'est tout à fait possible, envisageable et faisable. C'est une priorité. Je pourrais dire même que, en tant que peuple noir, nous avons des prédispositions pour l'apprentissage des langues. On voit bien, de par le monde, nous voyageons, nous vivons et nous avons appris les langues du pays où nous sommes. Je pense même que nous sommes le peuple qui parlons le plus de langues. Nous avons cette facilité. Nous apprenons l'anglais, nous apprenons le coréen. Avec toutes les séries coréennes, il y a une explosion de personnes qui apprennent le coréen. Je pense que les Noirs en font partie. Nous apprenons le mandarin, le cantonais, enfin, tout type de langue de différents pays. Pourquoi pas apprendre le kikongo? Pourquoi pas apprendre le swahili, le bambara, le fan, le mina et toutes les langues de notre continent? Faisons une priorité pour toi. Ne te dis pas que c'est plus possible, il est trop tard. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et tu en es tout à fait capable. N'en fais pas une fatalité. Ne te dis pas parce que je n'ai pas appris quand j'étais petit, parce que ça n'a pas été transmis par mes parents, par ma mère notamment, parce que la langue, c'est vraiment un héritage de la mère, que tu ne peux pas apprendre aujourd'hui. C'est possible, tu dois le faire. 10 ans. Je pense qu'il ne faudra pas autant de temps pour qu'un maximum de personnes, un maximum d'entre nous parlent les langues du continent africain.
parle les langues noires. Je parle aussi du créole et quand je te dis parler le créole, parce que moi je le parle mais je ne l'écris pas, je ne pense pas en créole, je ne rêve pas en créole. C'est vraiment maîtriser, intégrer la langue. J'ai compris que le français avait volé la place de ma véritable langue maternelle. Et cette information est inscrite dans mon ADN. L'Afrique va émerger. Elle émerge déjà. Nous devons être prêts. C'était Kiminou. Que les ancêtres vous gardent, vous protègent et vous guident, vous éclairent pour l'apprentissage des langues avec lesquelles vous allez pouvoir communiquer avec eux. Pour continuer à aller plus loin, je t'invite à me suivre sur mes réseaux, ma page Instagram et ma page Facebook, kiminou.l. À très bientôt.